Je veux leur dire, partez maintenant, pour que nous sachions combien de soldats nous avons dans cette lutte pour libérer notre pays. Vous devez partir aujourd'hui. Hier soir, à Orlando, Julius Malema, le commandant en chef des The Economic Freedom Fighters, EFF, a pris la parole devant les forces terrestres du parti avec une intensité palpable. Son discours, empreint de passion et de défi, a résonné comme un appel à la résilience face aux récents bouleversements internes. Adoptant une véritable mentalité de siège, Malema n'a pas mâché ses mots. Les récents départs au sein de l'IFF ont visiblement laissé des traces. Jeudi dernier, l'IFF a tenu une conférence de presse qui a fait l'effet d'une bombe. Lors de ce point presse, Floyd Shivambu, l'ancien vice-président emblématique du parti, a choqué les observateurs en annonçant qu'il ne renouvellerait pas son adhésion à l'IFF. Mais ce n'est pas tout. Il a également révélé qu'il rejoindrait les rangs du parti Umkhonto we Sizwe, aux côtés de Jacob Zuma. J'ai décidé de ne pas renouveler mon adhésion à l'IFF. Je rejoindrai le parti Umkhonto we Sizwe et j'y participerai. Je ne vais pas parler ici et dans la maison de Winnie Madikizela Mandela de ce qui est à la base de cela, parce que cela équivaudrait à faire campagne déjà pour cette partie. Je vais donc m'impliquer activement dans le parti Umkhonto we Sizwe et son orientation, ainsi que dans la politique qui prévaut aujourd'hui en Afrique du Sud. Voilà qui met fin à l'incertitude et aux spéculations sur ce qui va se passer. Il n'y a pas de poste spécifique qui m'a été attribué, pas d'engagement ou de promesse de déploiement au Parlement ou à quoi que ce soit d'autre. C'est une décision que je dois prendre. Et je pense et je crois que cela ajoutera une valeur significative à la politique progressiste et révolutionnaire qui doit être poursuivie par toutes les forces progressistes en Afrique du Sud. Cette défection retentissante a secoué les fondations de l'EFF, symbolisant bien plus qu'un simple départ. Shivambu, figure de proue du parti, incarne une ère de leadership qui semble maintenant s'effriter. Son choix de rejoindre Zuma marque un tournant politique inattendu et soulève des questions sur l'avenir du mouvement. Julius Malema, visiblement pris de court, a accueilli la nouvelle du départ de Floyd Shivambu avec un mélange de surprise et de résignation. Bien qu'il ait exprimé son étonnement face à cette décision inattendue, Malema n'a pas fermé la porte à son ancien vice-président. Dans un geste de leader pragmatique, il a laissé entendre que, malgré cette trahison perçue, Shivambu serait toujours le bienvenu s'il décidait de revenir dans le giron de l'IFF. Cette ouverture montre que, même dans l'adversité, Malema sait jouer la carte de la stratégie, gardant l'option de réconciliation en réserve tout en continuant d'avancer avec détermination. Nous avons créé cette organisation ensemble, et je lui ai dit que démissionner de l'IFF revenait à démissionner de lui-même, car il s'agit de son organisation. Les statuts de l'IFF n'autorisent pas les gens à démissionner, à rejoindre d'autres partis politiques et à revenir au sein du parti. Mais j'ai proposé à Floyd que le jour où vous déciderez de revenir, vous serez le bienvenu. Il a fermement exigé que les membres du parti, restés silencieux face au départ de M. Shivambu, se positionnent clairement, rester ou partir. Malema n'a pas mâché ses mots, déclarant que ceux qui choisissent le silence en plein cœur des attaques contre l'IFF ne sont rien de moins que des ennemis silencieux de notre organisation. Et le commandant en chef ne s'en est pas caché. D'une voix déterminée, presque enflammée, il a lancé un avertissement clair à ceux qui cherchent à se hisser au sommet par ambition plutôt que par conviction. Camarades, il n'y a personne qui ne doit pas déclarer sa confiance en l'IFF. Ceux qui choisissent de se taire lors de l'attaque de l'IFF doivent être connus pour être des ennemis silencieux de notre organisation et doivent être traités comme tels. Camarades, ne commettez pas l'erreur de choisir demain des gens qui ont trop honte de vous choisir aujourd'hui. Vous êtes trop occupés à suivre les démissions, à populariser certaines personnes qu'ils doivent remplacer. Mais ils se taisent quand on décide de vous abandonner. Pourquoi ne peuvent-ils pas vous choisir ? Pourquoi continuez-vous à choisir ceux qui ne vous choisissent jamais ?
lorsque le moment est venu pour eux de vous choisir, ils vous disent silencieusement qu'alors que le mouvement se remet d'élections difficiles et qu'il est entouré d'une grande confiance, ils ne vous choisissent pas. Ils choisissent ce qui semble être des pâturages plus verts. Nombre d'entre eux sont opportunistes parce qu'ils veulent voir s'ils émergeront lors de la 3e Assemblée nationale du peuple avant de décider s'ils resteront ou non au sein de l'IFF. Nombre d'entre eux se servent de la 3e Assemblée nationale du peuple comme d'une menace. S'ils ne sont pas élus ou s'ils ne participent pas aux discussions sur la direction qui précède à la conférence, ils quitteront l'organisation et rejoindront MK. Nous ne devons jamais céder au chantage de ceux qui veulent n'impact nous menacer d'être à la hauteur de cette mesquinerie. Non pas parce qu'ils sont loyaux à un tel jeu en échange d'une position. Quiconque marchande sa loyauté en échange d'un poste ou d'un déploiement est un agent ennemi qui doit être éliminé. Si vous êtes ici pour des postes, partez maintenant. C'était un Malema plus combatif que jamais, bien décidé à défendre l'intégrité du parti, même si cela signifie se séparer de ceux qui ne partagent plus sa vision. J'ai envie de leur dire, partez maintenant. Partez maintenant pour que nous sachions combien de soldats nous avons dans cette lutte pour libérer notre pays. Vous devez partir aujourd'hui car rien ne changera d'ici décembre. Rien ne va changer entre aujourd'hui et l'avenir. L'avenir est prometteur parce que nous le déterminons aujourd'hui. Nous sommes ici pour décider de notre destin et de la façon dont l'avenir se présentera demain. Partez maintenant. Nous n'allons pas recommencer à supplier qui que ce soit si vous voulez partir. Partez maintenant et laissez-nous tranquilles. Même si nous sommes seuls, nous continuerons toujours à dire la vérité au pouvoir. Il est très douloureux de compter les soldats que vous n'avez pas. Mbuyiseni Ndlozi, l'ancien porte-parole charismatique de l'IFF, Dali Mpofu, l'ancien président influent et avocat de renom, ainsi que Veronica Mente, l'actuelle présidente du parti, seraient sur le point de quitter les rangs de l'IFF. Ces départs, s'ils se confirment, marqueraient un véritable séisme politique au sein du parti, ébranlant ses fondations à un moment critique. Ce départ collectif pourrait non seulement fragiliser l'unité du parti, mais aussi redéfinir son avenir politique. Le feu de ces paroles a laissé peu de place au doute. L'IFF est en guerre, non seulement contre ses adversaires politiques, mais aussi contre toute forme d'opportunisme en son sein. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.